de l'être humain qu'il a fait émerger dans ce pays-là avant même le développement. Et c'est ce que je dis, quand je regarde Cheikh Zayed, je vois toujours un verset du Coran. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Il a changé la condition des Émiratis avant le développement pour qu'ils puissent s'adapter, pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionne le monde. Surtout la paix, surtout l'acceptation de la différence ici. Parce que nous voyons que les musulmans ici, par exemple, quel que soit le mazhab auquel le musulman se réclame, il est à l'aise dans ce pays. L'acceptation de l'autre, il y a les Pakistanais, il y a les Hindous, il y a les Chinois, il y a les Français, il y a les Anglais et surtout les Américains qui n'ont jamais accepté de quitter leur terre pour aller ailleurs. C'est un phénomène extraordinaire que des Américains viennent ici s'installer pour vivre. Et des Anglais, de toutes les nationalités du monde. Et je dis tout le temps, le monde de demain, c'est probablement les Émirats. Le monde est en train de bouger, le monde est en train de changer et ils sont en avance. Parce qu'ils sont ouverts, mais ils ont su conserver leurs valeurs. Maintenant, pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba doit être accepté ou sera à l'aise ici aux Émirats? Parce que Cheikh Ahmadou Bamba n'est nullement politique. Cheikh Ahmadou Bamba reste exclusivement religieux et spirituel. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la persévérance, c'est l'endurance, c'est le pardon, c'est la paix, c'est une vision qui reste exclusivement calée sur l'agrément divin. Il n'a jamais, à aucun moment de sa vie, pensé à autre chose qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dans son esprit, ni dans son fonctionnement. Il ne s'est jamais trompé d'objectif. Et il l'a bien défini dans ses écrits. Il a toujours su pardonner. Encore là, ça. Wallahi l'azim. Wallahi l'azim. Ça fait. C'est pour ça, nous pensons qu'il sera compris et accepté ici. Parce que quelles que soient les vicissitudes du temps, nous resterons conformes aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous sommes des mourides, nous l'affirmons tout haut. Nous avons une identité culturelle, nous avons une identité religieuse, mais nous n'avons pas de vision politique. Nous respectons les lois et règlements en vigueur dans ce pays. Dans tous les autres pays du monde aussi, c'est pareil. Mais particulièrement dans ce pays, parce que celui qui a fait de ce pays ce qu'il est, on retrouve toute sa sagesse dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans les qasaïd comme Nahjul Qada il Hajj, dans les qasaïd comme Silkil Jawahir, dans les qasaïd comme Kun Katiman, Tazawudu Sikhar, Tazawudu Shuban, Tazawudu Sikhar, Tazawudu Shuban, Nahjul Qada il Hajj. Tous ces enseignements-là, on peut les retrouver aux Émirats. Pour les jeunes, pour les vieux, pour les gens qui veulent étudier, pour les gens qui veulent acquérir le savoir. Tout se résume dans la discipline, dans la paix, dans la persévérance, dans le courage. Parce que nous savons que les objectifs sont toujours disponibles à la portée des gens. Même Allah, qui est le plus dur à avoir, il dit je suis très proche. Il n'est pas riche. Donc, nous sommes des gens qui veulent s'intégrer. Et nous savons que si nous nous conformons aux enseignements de Cheikh, nous serons à l'aise dans ce pays. Et nous sommes déjà à l'aise dans ce pays. Voilà pourquoi nous sommes présents aujourd'hui dans ce jardin. Non seulement pour célébrer Cheikh Ahmadou Bamba, mais pour commémorer aussi les Émirats Arabes Unis. Leur journée de naissance aujourd'hui, qui a été un jour heureux, qui a été l'aboutissement de la sagesse et de la patience. Et pourtant, Cheikh Zayed, il n'est pas sorti d'Oxford. Non, c'est ça qui est extraordinaire. Ni de Harvard, ni de Qayrawan. Il est sorti de ce sable qui est là. Donc, mais regardez sa vision, oui. Regardez ses idées, regardez sa tolérance. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit Dieu.
أعطانا هذا الرزق وحنا سنتقاسمه مع الكتاب. خلاص بيرضي شخصين. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الرزق، هذا الرزق وإحنا نتساقمه. أرزقنا وارزق منا. Donc c'est à donner ça, c'est pour cela que bon, la politique des Émirats, c'est une politique très claire. Tolérance et vivance, c'est-à-dire تعايش مع بعض. الناس كلها تراعي هذه هي سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قانون ودولة تعايش ودولة تسامح. C'est pourquoi tu vois que dans toutes ici aux Émirats, il y a 200 nationalités qui vivent en concordance. Tu ne vois pas un Sénégalais qui va battre un Ivoirien, tu ne vois pas un Français qui va battre un... Il y a certaines lois. Toute personne qui touche à l'intégrité d'une autre, il est totalement excusé. Tu peux porter plainte complètement. Ou lui dire une expression raciste, une expression de l'amour qui ne va pas, tu peux partir directement au commissariat parce qu'il a taquiné avec des expressions qui ne vont pas. C'est pourquoi tu vois tout le monde vit en respect, tout le monde vit en... Il y a une certaine loi, tu la respectes, tu la respectes. Alors tu parles, c'est tout, c'est ça. Bon, nous tous, nous sommes tous, moi personnellement, comme vous dites, nous ne sommes pas des Émiratis. Nous sommes venus ici pour vivre. Mais vivre, c'est-à-dire une vie heureuse. Une vie que peut-être que nos gouvernants n'ont pas pu nous offrir cette chance, notre situation économique et sociale n'a pas pu nous donner cette chance. Mais ici, on a pu, vous voulez, améliorer nos conditions de vie, soit dans le cadre privé, soit dans le cadre social et gouvernemental. Donc voilà, donc aux Émirats arabes, moi je pense que tant que l'individu, moi je vis ici presque depuis 30 ans, je n'ai jamais, bien que je suis le gouvernement, mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui me dit donc parce que je ne le provoque pas, mais aussi parce que les gens ne taxent pas. Même la police, je n'ai jamais été arrêté une nuit par la police. Tu peux partir jusqu'à 1h du matin, 5h du matin, et c'est ça en général, si tu veux, comment on peut juger la sécurité, mesurer la sécurité dans le monde, dans un pays. C'est que quand tu pars à 1h du matin ou à 2h du matin, quel est le degré de sécurité? Est-ce que, parce que dans nos pays africains, quand tu pars à 1h du matin, tu vas être agressé, ou tu vas être violé, ou tu vas être abattu, ou tu vas être... Mais ici, tu peux partir jusqu'à 5h du matin, 6h du matin, personne ne te dit quoi. Tu peux voir une patrouille, il va te demander, ou si tu as des problèmes, il va t'aider, mais pour te créer des problèmes. Mais alhamdoulilah, alhamdoulilah subhanahu wa ta'ala على هذه النعم التي أنعم بها علينا أولا ونعم بها على دولة الإمارات العربية المتحدة ونسأل الله العظيم أن ينعم بها على جميع الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والرخي إن شاء الله والاستقرار والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup, tu m'as vraiment touché avec bien que je ne représente pas le gouvernement des Émirats arabes, je représente, mais ce sont des paroles vraiment véridiques. Jazakallah khairan.